Bienvenue sur la chaîne Zertix pour démonter cette tour Windows XP. Je crois pas que c'est écrit ici, peut-être, mais je sais pas. Si, Windows XP Home Edition. Donc du coup voilà, on va le démonter. Je vous explique les bails. En gros, ici j'ai une bombe à air sec, un éteigneur pour bureautique, ainsi que une trousse pour démonter des appareils électroniques. Et donc la bête ici. Donc du coup, je vous explique les bails. Là, je suis actuellement sur Amazon, ok. Donc là, je vais chercher une. Je vais déjà voir si mon alimentation est compatible avec ma carte graphique. Sinon, je vais devoir changer. Et j'ai pas tellement envie. Mais bon, c'est pas grave. Si je dois changer, je vais changer. Donc du coup, j'ai déjà commencé par enlever ce boîtier. Juste en enlevant ça. Oula. Plein de poussière. Voilà la bête. Donc voilà pourquoi j'ai pris tous les trucs pour nettoyer. J'ai juste enlevé cette chaise avant de continuer. Voilà. Donc, j'ai enlevé ce boîtier là, puis après, je vais retourner le PC. Donc, je reprends tout ça. Donc, du coup, ici, c'est un Windows XP, ok, c'est un très vieux PC. Plein de poussière d'ailleurs, faut que je nettoie avec la bombe à RC qui est juste ici. Voilà. Donc, du coup, l'alimentation qu'il faut que je regarde, c'est une 400 watts. Par contre, il faut que je regarde si c'est suffisant pour ma carte mère. Ici, on a un HDD, je vais voir s'il est compatible avec mes câbles, tout ça, et combien d'espace de stockage il y a. Là, c'est un lecteur CD. Donc là, c'est un bordel, il y a des câbles de partout. Cap SATA, je vais peut-être les récupérer au cas où, on sait jamais. Et donc voilà. D'ailleurs, il est toujours fonctionnel ce PC, d'ailleurs. Mais Windows XP, je m'en sers plus trop. Donc, du coup, là, j'ai préparé ce que j'aurais plus besoin. Ça, j'en aurai pas besoin maintenant. J'aurai plus besoin de la bombe à air sec pour l'instant, la pince précise, bien sûr. Kit complet pour réparation de petits de téléphone, d'ordinateur, tout ça. Et là, des petits tournevis de précision. C'est parfait. Donc, du coup, ça commence mal. Je fais le bordel. C'était pas vissé en fait, mais je l'avais enlevé. Mais ah voilà, c'est bon. Faut juste tirer le ressort en fait. Voilà. Voilà, et l'enlever. Tout seul. Ça va partout. Donc je vais déconnecter les câbles. Donc déjà pour commencer les câbles. Ces câbles là. Ces petits câbles là qui sont impossibles à remonter si on ne prend pas de photos. Voilà. Mais le PC n'est pas fait pour être remonté. Voilà. Brancher tous les petits câbles. Celui-ci aussi. Ouais, il y a beaucoup de câbles. Vous pouvez le dire, il y en a beaucoup. Je vais brancher pareil le lecteur CD. Alors ça c'est compliqué à enlever. Et quand on en a marre, on arrache les câbles. C'est ce que je suis en train de faire. Sinon ils sont pas cassés. Voilà. Parfait. En plus le disque dur c'est en SATA. Donc là j'ai le câble SATA juste ici. Voilà. Connecteur SATA, c'est parfait ça. Tout du SATA pour le disque dur. Je vais déconnecter aussi la nappe sur la carte mère. Voilà, ne jamais faire ça. Je vais pas tirer comme un bourrin non plus. Bon bah c'est bon, c'est enlevé. J'ai tiré un petit peu comme un bourrin, mais c'est bon, les câbles ne se sont pas enlevés, j'avais pas envie de les refaire. Déjà ça, je vais mettre ici. Je vais un petit peu ranger tous mes câbles. Par là, il y a un lecteur de disquette aussi. Il est connecté par ce câble là, qui reliait juste ici. Et j'y broche. Rien à réceptionner parce que dessous il y a le vide, je sais pas si vous avez vu, il y a le vide. Et le void, j'ai pas envie de perdre les vis sur un petit tableau. Pareil pour celle-ci. Ça dégage. Allez, voilà. Puis la dernière. Oh putain, elle est super serrée pour celle-ci. Oh la vache. Voilà, et là on voit que ça commence à tomber de l'autre côté. Et voilà, c'est dévissé, c'est tombé. Vous avez peut-être dû entendre le boom. Je vais poser mon petit tournevis. Maintenant je vais sortir la bête. C'est bon, elle est sortie, donc vous pouvez voir toute la poussière qu'il y a dessus. J'ai vite fait passer un petit coup. Moi je joue ce disque dur qui est bien fixé d'ailleurs. D'ailleurs il est super compliqué à enlever.
Ça, par contre, ça va me faire chier. Ok, c'est bon, je peux pas m'incliner. Alors, du coup, c'est du quoi 250 Go. Et je pourrais le mettre en second disque dur dans ma tour. Ah oui, c'est vrai, la barrette de RAM, je voulais la voir. Quoi, c'est du 1 giga. Ouais, je vais rien pouvoir faire avec. Bah, c'est pas grave. Tu vas juste, du coup, maintenant focus sur ça. Voilà, merci. Qu'est-ce que... Je la remets ou pas? Tac. Je vais la remettre. Hein. Du coup, ça, c'est quoi? Ça, c'est le temps du disquette. Je vais laisser. Quoique, je vais le rebrancher quand même. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'avant. Ok, c'est le petit pic. C'est bon, j'ai la flemme d'y mettre. C'est trop compliqué. Voilà. Du coup, je vais laisser les trucs à récup. Je vais laisser ici. Normalement, c'est tout. C'est un 400 watts pour une puissance de entre 220 et 240 volts. En sortie, pour l'intérieur du PC, c'est du 3,3 volts, du 20 ampères, ça même. 50 Hz, 55 ampères, pardon. Du coup, j'avais vu sur la boîte, par contre, c'était du ATX. Ouais, ah si, c'est écrit. Je suis un handicapé ATX 12 volts V2.3, bien sûr, ça veut pas focus. Donc du coup, maintenant, je vais aller sur la petite carte mère micro ATX. C'est en nettoyant bureautique, voilà. Tout simplement, qui va me permettre de nettoyer. Donc je vais juste faire un petit sheet ici. Tac, voilà, ça met de la mousse. Je vais faire gaffe à pas en foutre de l'autre côté, ça serait vraiment con, j'en fous de partout. Alors oui, je vais juste prendre en fait un mouchoir tout simplement que je vais plier en deux. Voilà. Voilà, je vais passer là et je frotte sur ce qui est sale. Ok, donc du coup c'est bon, c'est nettoyé. Donc maintenant il me reste juste à remonter avec les pièces, pas celle-ci. En fait, tout ce qui est en bas là, c'est les pièces que je garde. Voilà, tout simplement. Focus enfin fait. Du coup, tout ce qui est sur ce bureau ainsi que ceci, c'est à remonter. Donc du coup, je vais remonter dans le PC correctement. Et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Donc, c'est bon, c'est mis. Donc, je vais vite fait poser ceci. Attendez. Tac, calé. Kumas, voilà. Donc, du coup, c'est bon, tout est remonté. J'ai remis ça. Enfin, du moins, ce que je devais remonter. Donc, en fait, les seuls trucs que j'ai enlevés, c'est. Voilà. Disque dur, câble SATA. Enfin, c'est un HDD. Hein. HDD, câble SATA et alimentation. Avec le vis d'ailleurs de l'alimentation et de l'HDD, voilà. Donc, du coup, j'ai tout remonté sauf ces deux trucs. Donc du coup voilà, ça fait beaucoup moins gros au final. Donc du coup voilà. Et au pire j'utilisais ma jambe. Ça marche pas. Ce bas là par contre il est vraiment compliqué à fermer. Voilà. C'est bon, c'est mis, du coup maintenant je vais claquer. De 1 et de 2. Et voilà. Elle est bien fixée. Du coup voilà, un PC neuf, enfin presque neuf. Propre. Bon alors il y a des petits trucs en moins, par exemple ça. Ouais, ça fait juste un petit design quoi, on voit à l'intérieur. Donc du coup c'était tout pour cette vidéo. D'accord. D'ailleurs bientôt, normalement, sûrement pas ce week-end là, mais le week-end du 8 février 2020, oui. Normalement le week-end du 8 février 2020, soyez présents sur Twitch, le lien dans la description. Normalement, live 24 heures prévu. Soyez présents les gars. Live 24 heures avec un pote, voire même plus. On n'a pas encore tout prévu, les jeux qu'on va faire, mais en gros, ça va être, je vais faire chez lui avec un bon PC qui fait tourner les jeux. Et on a prévu plein de jeux déjà. Donc du coup, soyez présents. Je vous confirme ça sur le Discord communautaire qui est dans la description. Et puis si vous voulez me rejoindre sur le serveur PPS4, vous avez le lien dans la description. Donc c'était tout pour moi. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut les gars.